السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب لا يستشفع بالله على خلقه. Chapitre 64. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses créatures. الاستشفاع بالشيء أي جعله شفيعا له، أي لا يجعل الله شفيعا لانتفاع من أحد الخلق، فيكون الله سبحانه وتعالى وسيلة للعبد إلى غيره. هذا حرام، لأن الشفيع أو الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله تبارك وتعالى هو العلي الكبير العظيم سبحانه وتعالى، ولا شيء فوقه ولا أكبر منه ولا أعلى منه. Donc ce chapitre s'intitule On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses créatures. C'est-à-dire, on ne prend pas Allah tabaraka wa ta'ala en tant qu'intermédiaire entre nous et une créature, car celui qui a la demande ou qui a le besoin ne peut utiliser Allah tabaraka wa ta'ala pour accéder à une de ses créatures, car cela sous-entendrait que telle créature est au-dessus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsque toi tu as un besoin fi dunya et que tu demandes à une créature d'intercéder pour toi, cette créature va intercéder auprès d'une personne qui a un statut supérieur à elle. Donc ici, dans ce chapitre, l'auteur nous dit, on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses créatures, car cela pourrait laisser entendre ou bien sous-entendre directement que telle créature a un statut élevé, supérieur à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc interdit, car il n'y a rien au-dessus d'Allah. Personne n'est plus grand qu'Allah tabaraka wa ta'ala, plus puissant ni immense. Jalla fi'ula. مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان تحريم الاستشفاع بالله عز وجل على خلقه، لأنه وضم للربوبية وقدح في التوحيد، توحيد العبد، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله منزه عن ذلك لأنه لا أحد أعلى منه. L'auteur رحمه الله تعالى a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid pour nous montrer l'interdiction de prendre Allah en tant qu'intercesseur entre nous et l'une de ses créatures, car ceci serait un manque de respect devant la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et entacherait l'unicité du serviteur dans l'adoration de son serviteur. Ceci car lorsqu'on prend un intercesseur afin qu'il nous permette d'accéder à un besoin auprès d'une tierce chose, d'une tierce personne, c'est que la tierce personne a un rang plus élevé.
c'est que la personne a un rang plus élevé que celui qu'on a pris en tant qu'intermédiaire. Ainsi, on ne peut prendre Allah Azza wa Jal en tant qu'intermédiaire entre nous et ses créatures. Car Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus immense que lui, pas plus élevé que lui, tabaraka wa ta'ala. C'est plutôt les créatures qui peuvent intercéder auprès d'Allah pour une autre créature. La créature qui a un rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pourra se voir accorder la permission yawm al-qiyamah, comme nous le démontrent les ahadiths, l'intercession. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit au message d'Allah, qui est la personne qui sera le plus en droit de recevoir ton intercession? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, celui qui a dit la ilaha illallah avec sincérité. Avec sincérité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès de son Seigneur en faveur des créatures. Auprès de son Seigneur en faveur des créatures. Mais on ne peut prendre Allah Azza wa Jal en tant qu'intercesseur entre nous et une autre créature. Subhanallah. عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. جبير ابن مطعم رضي الله عنه. وجبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل القرشي كان من أكابر قريش رضي الله عنه وأسلم قبل الفتح. Il est décédé en l'an 57. Il nous dit, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله نهكت أي ضعفت. Il a dit, les âmes ont péri, c'est-à-dire elles se sont affaiblies. Les enfants sont affamés. Puis il a dit, et les biens sont anéantis. De par la sécheresse et le peu de pluie, les enfants sont affamés et les biens anéantis. فاستسقي لنا ربك. هذا طلب الدعاء من الرجل الصالح فلا بأس به بالجملة. Puis الأعرابي هو واحد الأعراب سكان البادية. L'Arabi, c'est un bédouin, c'est-à-dire ceux qui habitent les campagnes. Il a dit, invoque ton Seigneur pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie. Donc il n'y a pas de mal dans cela. C'est permis de demander dua à une personne mada, qui est pieuse ou de laquelle nous avons une bonne opinion, à condition qu'elle soit, qu'est-ce qui nous rappelle les conditions? Premièrement, vivante, présente et capable. Qu'elle soit vivante, présente et capable. Et les conditions sont ici réunies. Puis, il a dit,
car nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi et que tu intercèdes auprès de lui. Nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi. أي نجعل الله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا. C'est-à-dire, on prend Allah en tant qu'intercesseur entre nous et toi, afin que tu répondes à notre demande en invoquant Allah en notre faveur, en demandant à Allah qu'il nous donne la pluie. وهذا يقتضي أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقام الله تبارك وتعالى العلي الكبير. Et dans cette parole est sous-entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une place supérieure à celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a dit et que tu intercèdes auprès de lui. La deuxième phrase est permise. ماذا؟ هذه شفاعة جائزة. C'est une intercession permise, la deuxième. C'est de demander à quelqu'un de faire dua pour toi. De demander à quelqu'un de faire dua pour toi. Bien que ça n'est pas une chose à laquelle nous a encouragé Sharia. Alhamdulillah. T'invoques Allah Azza wa Jalla en ta faveur. Wallahu sami'un mujibun qarib. Allah Azza wa Jalla est proche et il t'entend et il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Donc ne prends pas cette habitude de demander à chaque personne de faire dua pour toi sans sagesse derrière. Sans sagesse derrière cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, Subhanallah, et il n'a cessé de glorifier Allah jusqu'à ce que cela s'est aperçu sur le visage des compagnons. Jusqu'à ce que cela s'est aperçu sur le visage des compagnons. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كلمة التنزيه لله عز وجل عما لا يليق به من جعل الله شفيعا بين خلقه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا استعظاما لما سمعه فقال هذا استعظاما لقول الأعرابي وإنكارا له. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, Subhanallah, et il n'a cessé de répéter cela. Subhanallah ici, c'est exempté soit Allah de ce que tu viens de dire. Exempté soit Allah, et il n'a cessé de répéter cette parole afin de blâmer le bédouin pour ces termes. Il a trouvé cette parole très grave devant la suprématie d'Allah tabaraka wa ta'ala et son haut rang. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. Il n'a donc cessé de répéter cela jusqu'à ce que cela s'est aperçu sur le visage des compagnons. تأثروا, ils ont été affectés par la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole. Pourquoi? لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسبح الله في هذا الموطن إلا لأمر عظيم. Car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation n'avait pas dit Subhanallah autant de fois, si ce n'est car la situation était grave, si ce n'est car la parole du bédouin était déplacée. ووجه ذلك أي لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ لأن الرجل رضي الله عنه ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله عز وجل. Quelle est la sagesse d'avoir utilisé cette parole? Car dans la parole du bédouin, il y a comme une sorte de rabaissement pour Allah subhanahu wa ta'ala. En disant qu'on utilise Allah en tant qu'intercesseur, cela comprend un rabaissement
devant la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempté de tout manquement et de tout défaut, et d'être pris en tant qu'intercesseur entre lui et une de ses créatures. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Wayhak, il y a kalimatu zajr. Wayhak, c'est pour blâmer quelqu'un. Littéralement, malheur à toi. Et par moment, ça vient, et le but et le sens voulu, c'est la miséricorde. Par moment, en arabe, on dit une parole, mais on n'en recherche pas le sens propre. C'est une parole qui venait sur la langue des Arabes et qui a pour but plutôt la miséricorde. Comme que ta mère te perde. On ne veut pas le sens propre. Par moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Atadri ma Allah. المراد بالاستفهام هنا التعظيم، أي شأن الله عظيم، ويحتمل أن يكون المراد أنه جاهل بالله فيكون الاستفهام للنفي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sais-tu qui est Allah? Pour montrer qu'Allah est au-dessus de la parole que tu as dit. Donc c'est une parole, c'est une question qui a pour but de démontrer l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala. والشيء بالشيء يذكر. البارحة في الدرس قلت من أسماء الله l'immense، وهذا لعله خطأ مني من حيث أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فكان ينبغي لي أن أقول من أسماء الله العظيم ثم أترجمه بالimmense. Donc hier, j'en profite pour faire une remarque sur le cours d'hier. J'ai dit: et parmi les noms d'Allah l'immense. Je pense que c'est une faute de ma part. Pourquoi? Car les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut les affirmer si ce n'est comme ils sont venus. Donc on cite le nom en arabe, on dit parmi les noms d'Allah, on dit le nom en arabe, et ensuite on donne la traduction rapprochée. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ. Que celui qui est présent transmette ma parole à ceux qui ont assisté au cours, que ce soit le cours passé ou ceux d'avant. Donc je reviens et je me corrige de cela. Et si à l'avenir je dis parmi les noms d'Allah il y a, que je cite la traduction directement, interpellez-moi afin que je me corrige. Wa jazakumullahu khayran. Wa jazallahu man nabbahani ala hadha. Et c'est pareil pour les versets du Coran lorsqu'on dit qala Allah. Et le Coran est en arabe. Et ce qu'on cite comme traduction, ça n'est qu'une traduction approximative. Naam. Que cela soit une règle entre nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sais-tu qui est Allah? Pour montrer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et son immensité. Ou c'est possible que le sens soit: tu es ignorant de la grande place d'Allah et de son immensité. Donc ça peut être soit l'interrogation pour montrer la grandeur, soit la négation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna sha'na Allahi a'zamu min dhalik. La valeur d'Allah est bien plus importante que cela.
Je ne sais pas comment traduire al-sha'an. Ici, la valeur, la place, le statut. Allahu a'lam. Al-sha'an. Inna sha'na Allahi a'zamu min dhalik. La valeur d'Allah est bien plus importante que cela. أي مما تصورت أنت حتى قلت هذه الكلمة. C'est-à-dire plus importante que ce que tu avais comme idée au point d'avoir dit cette parole. Le fait de prendre Allah en tant qu'intercesseur auprès de sa créature. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit parmi ses créatures. Puis il a cité le hadith rapporté par Abu Daoud. أي لا يطلب من الله يكون شافعا لكن تقول شافعا لكن تقول شفيعا إلى أحد من خلقه وذلك لكمال تعظيم الله جل وعلا وكبريائه. On ne demande pas à Allah tabaraka wa ta'ala d'intercéder auprès de l'une de ses créatures de par son immensité et sa grandeur et sa domination sur l'ensemble des gens. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-aziz al-jabbar al-ahad. Allah c'est l'unique, le dominateur suprême. Donc on ne peut prendre Allah azza wa jal en tant qu'intercesseur entre nous et ses créatures. Et celui qui a bien compris le sens de al-shafa'a annahu at-tawassutu lil-ghayr fi جلب منفعة أو دفع مضرة. هناك الشفاعة المطلوب الطلب هناك الشافع المشفوع عنده. طيب. Donc dans une shafa'a il y a la demande, le besoin. Il y a celui qui a cette chose-là dans sa main. Il y a celui qui est dans le besoin. Naam, al-mashfu' lah. Et il y a al-shafi', celui qu'on va charger de demander à celui qui possède le besoin dans sa main de nous l'accorder. Donc, subhanallah, comment est-ce qu'on pourrait accorder cette place à Allah tabaraka wa ta'ala? Comment est-ce qu'on pourrait accorder cette place à Allah tabaraka wa ta'ala? Celui qui a bien saisi le sens de shafa'a comprendra pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala a mis ce titre dans son chapitre, car il y a un manque de ta'zim et ça empêche le serviteur de concrétiser al-tawhid tant dans rububiyyah que dans al-uluhiyyah. مناسبة الحديث للباب دل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأنه تنقص ينزه الله عنه لأن الشفاعة إنما تكون الطلب من الأدنى إلى الأعلى. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est ce chapitre, a cité ce hadith sous ce chapitre, car on y voit l'interdiction de prendre Allah en tant qu'intercesseur entre nous et l'une de ses créatures. Ceci car cela empêche d'affirmer la perfection absolue d'Allah Azza wa Jalla. Il y a plutôt, au contraire, un manque de respect. Allah alam, si on peut dire un rabaissement, tanaqus. Kalima elle est azima, elle est lourde. Allahu alam. Donc il y a certes une forme de rabaissement devant la perfection d'Allah Azza wa Jal, et il doit être exempté de cela, car l'intercession se fait toujours du plus bas ou bien du bas vers celui qui a une plus grande place. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وقبوله. Sachez que ce hadith est sujet à divergence entre les savants.
وممن قبله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حسنه وضعفه بعضهم, et d'autres parmi les savants ont dit qu'il était ضعيف. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. Ibn Uthaymin, à titre d'exemple, a dit le hadith comprend une faiblesse, mais son sens est authentique. Mais son sens est authentique. Voici pour ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. Chapitre 65, la protection du domaine du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fermeture de toute voie menant au shirk, au polythéisme. في نسخة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك. Dans une autre version, au lieu du mot An-Nabi, c'est Al-Mustafa, l'élu, celui qui a été choisi. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى من كتابه على لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينقصه أو ينقص كماله أو كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه. وهذا الباب يذكرنا بباب مضى. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre et c'est l'avant-dernier chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid. Après que l'auteur rahimahullah ta'ala nous ait cité dans ce livre l'affirmation du Tawhid, sa définition, son caractère obligatoire, puis après nous avoir cité ce qui annule le Tawhid, puis ce qui diminue sa perfection, il nous cite ici un chapitre qui nous montre que ce tawhid que vous connaissez désormais, dont vous avez entendu parler cette année, doit être préservé. Doit être préservé. Donc il nous cite ce par quoi, ou bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam à préserver ce tawhid selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Et que ce qui incombe à l'ensemble des monothéistes et des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala à la base, c'est de fermer toute voie pouvant mener au polythéisme. Tu dois fermer toute voie pouvant mener, déboucher sur une voie, si cette même voie peut déboucher sur une voie, qui peut déboucher sur une voie du shirk. Même si c'est indirectement. Ne te dis pas, mais ça c'est rien. Par exemple pour les photos et les représentations. Naam. Ou par exemple le fait de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal.
ou de porter un talisman, ou bien une main de Fatima ou autre. Ne minimise pas cela. Car ce domaine, kulluhu azim. Ce domaine tout entier n'est qu'immense. Il n'y a pas de miettes ou de choses à prendre à la légère. كله عظيم تتحدث عن الدين والدين كله عظيم ودين الله العظيم. Lorsque tu parles du tawhid et de ce qui a été fait pour délimiter et préserver le tawhid, tu parles d'une chose qui est immense. Tu parles de la religion d'Allah Azza wa Jalla, la religion de celui qui est l'immense par excellence. Toute cette religion est immense. Il n'y a pas de choses inutiles. Il n'y a pas de choses à minimiser. فما بالكم نتحدث عن حق الله على العباد عن سبب إيجادنا وإيجاد الجن والسماوات والأراضين وخلق النار وخلق الجنة ووضع الميزان يوم القيامة. Que dire alors que nous parlons ici du droit d'Allah par excellence sur ses serviteurs à Tawhid. La sagesse pour laquelle Allah nous a créés, nous et les djinns, et les cieux et les terres. La sagesse pour laquelle la balance sera déposée Yawm al-Qiyamah. Puis il y aura le paradis et l'enfer. La sagesse de la révélation de l'ensemble des livres et de l'envoi de tous les messages. هذا هو التوحيد. Ça c'est التوحيد. Donc, ce tawhid doit être préservé par les musulmans. Ce tawhid doit être préservé. Et pour ce faire, nous devons apprendre à connaître ce qu'est le tawhid, ce qui annule le tawhid, ce qui diminue le tawhid, et c'est ce que nous avons étudié dans ce livre. Nous reste à savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela, nous a éduqués. لأن المسلم لا يحدث شيئا في دين الله, car le musulman n'apporte rien de lui-même dans la religion d'Allah Azza wa Jal. إنما يتبع, il ne fait que suivre. وما هذه الاختلافات والشحناء والتدابر والتباغض إلا بسبب أهل البدع والمخالفات. نعم. Et toute cette division que tu vois dans la communauté, et toute cette inimitié que tu trouves dans les cœurs les uns envers les autres, n'est que le fruit des gens, de ce qu'ont apporté les gens de l'innovation lorsqu'ils ont égaré les musulmans du chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette division, tu ne la trouves pas chez les Sahaba. Cette division, cette inimitié, tu ne la trouves pas chez les Sahaba, car tous voulaient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce chapitre nous rappelle un chapitre qui est passé. Un chapitre qui est passé, dans lequel l'auteur nous a montré comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour préserver les limites qui peuvent faire tomber les gens dans le shirk. Vous vous souvenez? C'est quel chapitre? Vers le 20-22. Regardez. Dans le chapitre numéro 21, l'auteur rahimahullah ta'ala nous avait dit Babu ma ja fi himayat al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam janab al-tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila al-shirk. La protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour fermer toutes les voies menant au polythéisme. Donc, cela nous amène à nous interroger. Est-ce que ce chapitre, l'avant-dernier chapitre, est une répétition du chapitre 21, ou bien y a-t-il une différence entre les deux? Est-ce qu'il a recité un chapitre similaire? Car nous parlons de tawhid, c'est donc la chose la plus importante qui mérite d'être rappelée. Ou bien il y a une nuance entre le chapitre numéro 21 et le chapitre numéro 65.
Dans le chapitre numéro 21, on nous parlait majoritairement de quoi? Tout ce qui concerne les tombes. Et l'adoration des gens pieux, et ainsi de suite, et l'adoration d'Allah Azza wa Jal auprès des tombeaux. Et dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala insistera plus sur al-aqwal wal-ithra. Il insistera plus sur quoi? Tout ce qui se rapporte aux paroles et à l'exagération dans les éloges. Donc dans le chapitre 21, il s'agit plus des actions faites d'adorer Allah Azza wa Jal auprès des tombeaux et des cimetières où il y a des personnes pieuses. Alors que dans ce chapitre, il a plus accentué sur ce qui peut faire tomber les gens à court ou long terme dans le polythéisme suite à leur exagération dans les éloges. Donc la plus grande cause qui fait tomber les gens dans le shirk, c'est l'exagération envers les gens pieux. Dans le chapitre 21, on nous a parlé des tombeaux, et dans ce chapitre-là, on nous parle des paroles et de l'exagération dans les éloges. Et retenez que plus l'interdit est grave et a des conséquences graves, plus la limite est éloignée et large. C'est-à-dire plus on met des obstacles et un éloignement entre le serviteur et le péché. Voilà. Quel est le pire des péchés? C'est un shirk. Le pire des péchés, c'est un shirk. Naam. Par exemple, uquq al-walidayn. Et quelle est la plus grande obligation? C'est le tawhid. Prenons l'exemple de birrul walidayn. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est la chose qui a été citée à côté du tawhid dans le Coran. Le respect des parents, la valorisation des parents, le bon comportement envers les parents. Donc vu que c'est une chose qui a la plus grande importance, les limites ont été très larges et très éloignées. On ne t'a pas dit dans le Coran n'est pas un mauvais comportement envers tes parents. Mais on te fait comprendre que si tu ne leur fais aucun mal, tu auras eu des imperfections. Mafhum? C'est-à-dire de les préserver de ton mal n'est pas suffisant. Tu dois les toucher de ton bien. Voilà. Méditez ce verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah est dans le Coran et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers vos parents. Dans l'autre verset, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dit, venez, je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a intéressé, par-dessus tout, que vous ne lui associez aucune chose, ou bien quoi que ce soit. Allah Azza wa Jalla nous a interdit al-shirk. Ce à quoi on pourrait s'attendre à la suite de cela, concernant les parents, à quoi est-ce qu'on aurait pu s'attendre? Et n'ayez pas un mauvais comportement envers vos parents. Pourquoi? Parce qu'on est dans la négation ici. On renie al-shirk, on interdit al-shirk, donc on aurait pu s'attendre à quoi? L'interdiction du mauvais comportement envers les parents. Mais cela ne suffit pas, ya Abdallah. Qu'est-ce qu'on te dit? Wa bil walidayni ihsana, et la bienfaisance envers les parents. Car ça ne suffit pas de ne pas toucher tes parents d'un mal. Tu dois les toucher de bien. Donc les limites sont grandes. Vu que tu es obligé de les toucher de ton bien, de ta bienfaisance, il y aura un grand espace entre toi et le mauvais comportement envers tes parents.
Allah Azza wa Jal nous montre ô combien cette limite est éloignée. Il nous dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, et ne leur dis pas ouf. Yani la plus petite parole, on te l'a interdit. Si ouf t'est interdit, que dire alors de ce qu'il y a au-dessus? C'est ça la limite. On l'éloigne, afin que si tu as un défaut, une faiblesse, tu ne tombes pas directement dans les choses graves. Tu ne tombes pas directement dans les choses graves. Pareil pour az-zina, pour la fornication. Tu n'as pas le droit de serrer la main de la femme, ni d'être en privé avec elle. Elle n'a pas le droit de voyager seule, ni de sortir sans hijab. Tout ça pour la préserver de tomber dans le pire. Tout ça pour le préserver de tomber dans le pire. Mafroum. Ici, quel est notre sujet? At-tawhid. Et celui qui sort de tawhid tombe dans quoi? Iyadhan billah, dans ash-shirk. Donc ces limites sont les plus éloignées, les plus larges, afin de préserver le serviteur du pire péché qui annulerait l'ensemble de ses actions et lui et faire en sorte qu'il entre éternellement en enfer. Iyadhan billah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. عبد الله ابن الشخير هو ابن عوف ابن كعب أسلم يوم الفتح وله ابن معروف من التابعين اسمه المطرف أو مطرف بن عبد الله بن الشخير. Donc Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu s'est converti lors de l'ouverture de la Mecque. Il a un enfant très connu qui se nomme Mutarrif. Il fait partie des tabi'in et a de nombreuses paroles très lourdes de sens. Il nous dit, radiallahu anhu, je suis parti parmi une délégation de la tribu de Banu Amir. Les savants disent c'est probablement en l'an 9, car c'est l'année des délégations. C'est l'année où les gens voyageaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui avons dit, tu es notre maître. Anta sayyiduna. Tu es notre maître. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى أي السؤدد التام إنما هو لله وحده والخلق كله عبيد لله لذا جيء بأل فإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد المسلمين وسؤدده إنما كان بإكرام الله سبحانه وتعالى إياه بأن جعله نبيا رسولا فإنما هي إذن سيادة خاصة ما هي مطلقة فلما كان هذا موهما لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم السيد
huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est Allah le maître. C'est Allah le maître. Tabaraka ay kathurat barakatuh. Wa hadha al-qawl la yuqal illa lillah. Et cette parole, tabarak, on ne peut la dire si ce n'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cela, de manière absolue, ne revient de droit qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. La suprématie absolue ne revient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'ensemble des créatures sont ses serviteurs et ses esclaves. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-Sayyid bi-al avec alif lam, afin que ça englobe toutes les parties composantes de As-Siyada. Donc ça indique la généralité. Sinon, sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre nous. Et le meilleur d'entre nous est le maître, dans le sens celui qui a le plus haut rang, le meilleur, celui qui devance les autres, parmi les créatures. Parmi les créatures. Et comme il nous l'a dit, Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa la fakhr. Lui-même le dit dans le hadith, je suis le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection, sans me vanter. Sans me vanter. C'est-à-dire qu'il nous transmet cette science, car c'est le dernier prophète et messager, pour nous enseigner quel est son rang et comment est-ce qu'on doit le considérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من شدة تعظيم رب العالمين وتأدبه معه حول المدح والثناء إلى من هو أولى به. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le meilleur de ceux qui sont modestes, et de par la perfection de son comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala, a voulu aiguiller les compagnons afin qu'ils fassent ses éloges à celui qui les mérite mieux que lui. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sayyiduna wa sayyidu waladi Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre nous. Naam. C'est notre maître dans le sens de sayyid. Mais il a voulu éduquer les compagnons et il a voulu fermer toutes les portes de l'exagération et du shirk. Et de par sa noblesse de comportement, il était humble, il était modeste. Aussi de par la perfection de son comportement avec Allah Azza wa Jal, il n'a pas voulu recevoir ces éloges-là et il les a orientés à dire cela pour celui qui mérite mieux cela, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme s'il avait dit aux compagnons, certes, Allah Azza wa Jal m'a accordé la meilleure place parmi les créatures, mais mieux que de m'adresser des éloges, adresser des éloges à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui m'a accordé cette place. Puis ils ont dit, dans la suite du hadith, nous avons dit, tu es celui parmi nous qui a le plus de mérite et le plus d'honneur. وأفضلنا فضلا أي خيرنا وأعظمنا طولا الطول هو الغنى والعظمة. Donc celui qui a le plus de faveur, la place la plus immense. Revenez au verset 25 de Surat An-Nisa, au verset 3 de Surat Ghafir, pour mieux comprendre le sens du mot at-tawl. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites ce que vous voulez dire. Dites ce que vous voulez dire ou ce que vous avez dit. Ou une partie de cela.
mais que Shaitan ne vous incite pas à dire de mauvaises paroles. Mais que Shaitan ne vous incite pas à dire de mauvaises paroles. اختلف العلماء في المراد. Donc les savants divergent sur ce qui est voulu par les propos ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قولوا بقولكم, dites ce que vous dites, أي المعتاد لديكم ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو. C'est-à-dire, dites ce que vous dites, ce que vous avez l'habitude de dire, en vous éloignant de toute parole qui pourrait vous faire tomber dans l'exagération. N'exagérez pas, dites ce que vous dites. Attribuez-moi le rang qui me revient de droit, accordé par Allah. Mais ne tombez pas dans l'exagération. Ou ne dites pas des paroles qui seront telles des passerelles vers un mal, dont la finalité sera donc de mauvaises paroles. Et ainsi pourrait venir al-shirk et ainsi de suite. Ou une partie de ce que vous dites. C'est-à-dire délaisser ce qui contient de l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit Wala yastadriyannakum ash-shaytan. Et on traduit, dites et ne laissez pas shaytan vous influencer. Ne les laissez pas avancer à vos côtés. Ne laissez pas vous pousser et vous utiliser au point où l'un d'entre vous tomberait dans une mauvaise part. Donc ne laissez pas al-shaytan vous pousser jusqu'à tomber dans de mauvaises paroles. Certains savants disent dans cette parole fihi idhnun wa irshadun wa tahdhir. Certains savants disent il y a 3 jugements ici, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé ce qui a été dit par les compagnons en 3. Premièrement, la permission. Deuxièmement, la recommandation et l'orientation. Troisièmement, la mise en garde. Où est la permission ici? Qulu biqawlikum. Dites ce que vous dites. Hada idhnun minhu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans cela une permission. Il leur a permis de dire leurs paroles. Prouve que c'est permis et qu'il n'y avait pas de mal dans cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas tu alors qu'il y a un mal. Deuxièmement, al-irshad, l'orientation. C'est-à-dire que la chose est permise, mais on oriente la personne vers ce qu'il y a de meilleur. On l'invite à délaisser une chose car il y a meilleur pour elle. Ou une partie de vos paroles. Donc ici, il les a orientés à délaisser, à dire une partie, à en délaisser une autre. Et à en délaisser une autre. Faites de faire trop d'éloges. Troisièmement, il y a une mise en garde, al-tahdhir. Et on trouve cela dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يَسْتَدْرِجَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ et que Satan, al-shaytan, ne vous influence pas. S'il y a une mise en garde. التحذير من ماذا من خطوات الشيطان.
Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ici, il y a une mise en garde contre le fait de suivre les pas du shaytan. Wal bala kullu al-bala min hada. Et tout le mal vient d'ici. Donc, il leur a dit, prenez garde à ce que shaytan vous fasse tomber dans l'exagération et à dire par la suite de mauvaises paroles. Au point où l'un d'entre vous va entacher son tawhid, la pureté de son tawhid. Et c'est connu que celui qui prend l'habitude d'exagérer dans les éloges, ou même de faire toujours des éloges, il tombera tôt ou tard dans de mauvaises paroles. C'est pour cela que le prophète sallam les a orientés. Vers ce qu'il y a de meilleur. Et il ne faut pas suivre les pas du shaytan qui te fait entrer dans une porte, puis une deuxième porte. Wallahu musta'an. Allah dit dans le Coran, dans la traduction, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaytan. Et beaucoup parmi les gens sont tombés dans le polythéisme par cette porte, l'exagération dans les éloges. Et le fait de ne pas faire attention à ce chapitre, Hima Tawhid, tout ce qui a été fait pour préserver At-Tawhid. المعنى الإجمالي لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور. Dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué de l'exagération dans les éloges de cette délégation, de par son noble comportement vers Allah Azza wa Jal, et pour préserver les limites du tawhid, et pour fermer toute voie pouvant mener au shirk, il leur a ordonné et recommandé de se restreindre à ce qu'ils avaient l'habitude de dire ou ce qui était connu chez les Arabes. Des paroles où il n'y a pas d'excès. Et c'est connu que chez les Romains et autres, il y avait de la concurrence entre les gens dans la prose et dans l'exagération des paroles attribuées aux dirigeants et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que tous ses gouverneurs et tous les rois qui sont passés, tous ceux qui viendront après. Et lui, il n'acceptait pas cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'acceptait pas cela. Alors que personne parmi les créatures ne mérite plus d'éloge que lui. Et n'est en droit de les recevoir plus que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme cela pouvait mener à une des voies du polythéisme, il a interdit cela et a fermé cette porte. Il a donc ordonné de dire des paroles ne comprenant pas d'exagération ni de mal. مناسبة الحديث للباب النهي عن الغلو في المدح الذي ربما يوقع في الشرك. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction d'exagérer dans les éloges, ce qu'on appelle al-itra, car cela peut faire tomber les gens dans le polythéisme. ما يستفاد من الحديث, ce que nous pouvons tirer du hadith, تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici dans le hadith
qui lui ont dit des choses qui sont vraies. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas dire cela, ou de ne dire qu'une partie de cela. Et il a fait revenir les éloges à celui qui est plus à même de les recevoir, Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, dans les masail, nous dit al-thaniya, ما ينبغي أن يقول من قيل له ذلك أو قيل له أنت سيدنا. L'auteur a dit, on tire de ce hadith ce qu'il convient de dire, ou bien que celui à qui on dit Anta sayyiduna, il lui convient de dire As-Sayyid Allah. Il lui convient de dire As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Donc si quelqu'un exagère dans les éloges qu'il te porte, fais en sorte de détourner son cœur de toi et de l'orienter vers Allah tabaraka wa ta'ala. Si quelqu'un vient te voir et te dit tu as énormément de science et ce genre de paroles, bien qu'ici ce serait forcément faux, Mada, dis-lui, on remercie Allah Azza wa Jal, Al-Ali, pour ce qu'il nous a accordé comme science, et on lui demande de nous ajouter, de nous permettre d'appliquer. Hakada, tu casses cet élan que Shaitan pourrait lui donner, et tu l'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu l'orientes vers Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil pour la beauté, pareil pour la richesse, et ainsi de suite. Et comme l'ont dit les savants, comme Cheikh Salih al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, peut-être qu'il rapporte ça d'Ibn Qayyim ou sa parole, il dit tout ce que tu vois comme perfection, ça n'est qu'un effet infime de la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a laissé paraître. Par exemple, lorsque tu vois les paysages les plus beaux, les choses les plus belles, dis-toi que ça n'est qu'un effet infime de la beauté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu vois la rahma, la plus grande pitié, la pitié de la mère ou autre, dis-toi que ça n'est qu'un effet infime de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu vois une personne très forte, dis-toi que ça n'est qu'un effet infime de la force d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah est notre créateur et c'est lui qui nous a donné ce que nous avons. C'est lui qui nous a donné ce que nous avons. Et combien il y a de mères sur terre qui a de la pitié pour ses enfants et pour d'autres personnes. Tout cela n'est qu'un effet infime de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on ne doit pas laisser, particulièrement les gens à responsabilité ou médiatisés ou je ne sais comment dire, ou connus tout simplement, ils ne doivent pas laisser cet élan donné par le shaitan se concrétiser, augmenter et prendre en vitesse. Il doit casser cela. Il doit casser cela. Contrairement à ce que font certains parmi les jeunes qui ont commencé à goûter la science et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la prédication. Ils se mettent en colère si l'élève ne dit pas par exemple Ya Sheikh, ou bien il se met en colère si l'élève l'appelle par son prénom. Tu n'es pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains se mettent en colère lorsqu'ils reviennent du Hajj, ils ne les appellent pas Al-Hajj. Lasta afdal min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, un des bédouins vient et dit Ya Muhammad. Et il attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le col. Et il le tire au point de marquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cou
et il lui dit donne-moi de l'argent, ça n'est pas ton argent, c'est l'argent d'Allah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu connaît la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya Rasulallah, laisse-moi m'occuper de son cas. Naam, laisse-moi m'occuper de son cas. Le prophète sallam lui dit laisse-le, va, donne-lui de l'argent et rajoute-lui car tu lui as fait peur. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit tu sais à qui tu parles ou ce genre de paroles-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un invité, il envoie les gens chez ses épouses pour demander qui a à manger et chacune répond nous n'avons que de l'eau ou bien de l'eau et des dattes. هذه بيوت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis tu trouves à notre époque une personne qui, si on ne l'appelle pas cheikh, se met en colère. Subhanallah, ma'annaka shab, alors que tu n'es qu'un jeune homme. Lesta bi cheikh, innama anta shab. Tu n'es qu'un jeune homme, tu n'es pas un cheikh, ni dans l'ilm, ni dans l'âge. Ou bien, si on ne lui ouvre pas la porte, ou on ne mange pas après lui, on ne lui donne pas la meilleure place, on ne lui fait pas tel accueil. Man ant, qui es-tu? Qui es-tu pour mériter cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam durib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait agresser, son noble sang a coulé. Naam. Mais il a continué, il a patienté. Il est invité chez une personne et il n'y a que du vinaigre et du pain. Qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Ni'mal idam khal. Quel bon accompagnement qu'est le vinaigre. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Tawadu'an sallallahu alayhi wa sallam. Et pour tranquilliser la personne qui l'a accueilli. Il n'avait que du vinaigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit il n'y a que ça ou ce genre de paroles qui pouvaient mettre mal à l'aise la personne. Il lui a dit quel bon accompagnement le vinaigre. Subhanallah, makarim al-akhlaq. Akhlaq aliyah. Zakkahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbah. C'est vraiment Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a éduqué et qui lui a accordé ses comportements. Alors que l'un d'entre nous peut-être voit que cette personne ne l'a pas considéré. Voit que cette personne n'a pas considéré. Ici, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit là où uhditu أو ماذا لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهديت كراعا لقبلت. Si j'étais invité à tel endroit qui est éloigné, je répondrai à cette invitation. Et si on m'offrait une partie de la bête où il n'y a pas de viande, je l'accepterai. Je l'accepterai. Donc le prêcheur, l'imam, le responsable, toute personne à responsabilité qui peut être amené à supporter le regard des gens, doit prendre son comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es rempli d'imperfections et tu as des péchés entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala, wa nastaghfirullah. Tu ne mérites pas cette considération. Aslan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la méritait mais il l'a refusé. Il préférait entendre les éloges adressés à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وهذا من علامة إخلاص الداعي. Et les savants ont dit, comme Ibn Uthaymin, que cela faisait partie des signes de la sincérité du prédicateur. Des signes de la sincérité du prédicateur. On tire également de ce hadith النهي عن الغلو في المدح, l'interdiction de dépasser les limites dans les éloges. Tu as le droit de faire une éloge à une personne qui la mérite, particulièrement s'il y a une sagesse dans cela, mais tu n'as pas le droit d'exagérer. النهي عن التكلف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال. L'interdiction d'exagérer dans les paroles et ce qui convient de dire, ce qui convient de faire, c'est de limiter les éloges. C'est de limiter les éloges.
حماية التوحيد عما يخل به من الأقوال. On tire de ce hadith la préservation du tawhid de tout ce qui pourrait l'entacher en matière de parole et autres. كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته لأمته عليه الصلاة والسلام. On tire de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la plus grande compassion pour sa communauté et qu'il a tout fait pour les conseiller et pour qu'ils restent sur la droiture après sa mort, au point d'empêcher des paroles véridiques qui pourraient pousser les gens à tomber dans le polythéisme. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. Anas radiallahu anhu rapporte que certaines personnes ont dit: ô messager d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous et fils du meilleur d'entre nous, ô toi notre maître et fils de notre maître. Il a alors dit aux gens: dites ce que vous voulez dire et ne laissez pas Satan vous influencer. Je suis Mohammed, serviteur et messager d'Allah. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. Allah Azza wa Jal m'a accordé. Rapporté par An-Nasai avec une chaîne de transmission, avec une bonne chaîne de transmission. Dans ce hadith, le Anas ibn Malik, des gens disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya khayran. Les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi, le meilleur d'entre nous. Hada sahih am la? C'est vrai ceci ou pas? Naam sahih. Wa khayruna. Wa khayruna. Wa khayrul anbiya'i wa khayrul mursalin. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole est véridique. C'est le meilleur d'entre eux et d'entre nous. Nasaban wa maqaman wa halan. C'est le meilleur d'entre eux, que ce soit dans la lignée, la généalogie, que ce soit dans le rang qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé et dans sa situation et son état. C'est le meilleur d'entre eux. Puis ils lui ont dit: et fils du meilleur d'entre nous. Et fils du meilleur d'entre nous. Dans quoi le meilleur d'entre nous? Dans la lignée, la généalogie, ou bien aussi la religion? Hein? Le père du prophète, il s'agit du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la généalogie seulement. Dans la généalogie seulement. La maqaman wa la hala. Wa sayyidana wa ibn sayyidina. Ô notre maître, fils de notre maître à tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens: dites ce que vous voulez dire, comme dans le hadith précédent. Qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum, ou une partie de vos dires. Dans le premier hadith et le deuxième hadith, après dites ce que vous voulez dire, ajoutez ou une partie de cela. Le hadith c'est Qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum. Dites ce que vous dites ou une partie seulement. Ou dites-en une partie seulement.
Et lorsqu'ils l'ont appelé ainsi Ya Khayrana, ils n'ont pas appelé Ya Muhammad, ceci en conformité avec le Coran, qu'Allah Azza wa Jal a dit aux gens de ne pas interpeller le prophète sallam comme ils s'interpellent les uns les autres. Je ne l'appelle pas Ya Muhammad, Ya Nabi Allah, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Dans sourate An-Nur, la lumière, Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas interpeller le messager comme on s'interpelle les uns les autres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après leur avoir interdit l'exagération et leur avoir permis le minimum, leur a dit je suis Muhammad. C'est son nom le plus connu sallallahu alayhi wa sallam. Et le sens du mot Muhammad هو الذي يحمد لكثرة خصاله الحميدة. معنى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمد لكثرة خصاله الحميدة. Le sens du mot Muhammad, c'est celui qui mérite de nombreuses éloges de par ses nombreuses qualités. C'est une personne qui a de nombreuses qualités, donc on dit beaucoup de bien de lui. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. Il était ainsi. Il était ainsi. Il a donc dit Ana Muhammad. Puis il nous a cité ces deux caractéristiques. En unissant entre ces deux caractéristiques, il y aura la perfection humaine, ou plutôt le meilleur rang humain. Donc il y a des éloges, mais ça n'ouvre aucune porte vers l'exagération et le shirk. Mais ça n'ouvre aucune porte vers l'exagération et le shirk. Quelles sont ces deux caractéristiques? Al-ubudiyya wal-risala. قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il a dit je suis Muhammad, serviteur et son message. Je suis serviteur d'Allah, rajoutez Allah, le serviteur d'Allah et son message. Serviteur d'Allah et son message. Si c'est le serviteur d'Allah, est-ce qu'on peut l'invoquer en dehors d'Allah? Lorsque nous avons un problème, est-ce qu'on peut sacrifier une bête pour lui? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que c'est une créature comme nous. Mais Rasuluh, c'est son messager. Est-ce qu'on a le droit de lui désobéir, de démentir ses dires, de suivre autre que lui alors qu'il a désobéissance avec sa voix? Est-ce que c'est permis? Non. Pourquoi? Parce que c'est le messager d'Allah. Parce que c'est le messager d'Allah. Et regardez, subhanallah, la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du shukr qu'il avait et du tawadu' qu'il avait. Il a dit ensuite Ma uhibbu an tarfa'uni, je n'aime pas que vous m'éleviez fawqa manzilati, au-dessus de mon statut. Mais il ne s'est pas arrêté ainsi. Il a ajouté quoi? Allati anzalani Allah. Allati anzalani Allah Azza wa Jal. Au-dessus du statut qu'Allah m'a accordé. في هذا كمال التوحيد في باب الشكر. Dans cela, il y a la perfection du tawhid dans le shukr, dans la reconnaissance. C'est-à-dire que cette place, c'est pas lui qui l'a obtenue de lui-même, mais il a fait revenir le bienfait à son propriétaire. Il dit que c'est le serviteur d'Allah et que c'est le messager d'Allah et que s'il a obtenu ce rang, c'est que grâce à Allah. Donc n'exagérez pas à mon sujet. En disant c'est le serviteur d'Allah, on a fermé les portes du polythéisme. Et en disant c'est le messager d'Allah, on a fermé les portes de l'innovation.
On a fermé les portes de l'innovation et de la désobéissance. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ. Et les portes du démenti, on peut dire ainsi. Donc dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كره أن يمدح بهذه الألفاظ لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه والإثراء وأرشده إلى ترك ذلك نصحا له بحماية التوحيد وأرشده إلى الاقتصار بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العبودية والرسالة فهما أعلى مراتب العباد. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé les éloges qu'il a entendus, car elles pouvaient mener à l'exagération à son sujet, donc à ouvrir des portes du polythéisme. Il a donc orienté ses compagnons et sa communauté à délaisser toute parole qui pourrait amener l'exagération et donc à tomber dans le polythéisme. Par souci pour sa communauté et par le grand souci qu'habitait son cœur quant à la préservation du tawhid et à éloigner sa communauté de toute cause pouvant faire tomber les gens dans le polythéisme. Il les a donc orientés vers deux paroles. Dont on ne craint pas l'exagération ni de tomber dans le polythéisme, qui sont que c'est le serviteur d'Allah, donc c'est sa créature, on ne doit pas l'adorer, et c'est aussi son messager, on doit le croire, le suivre, lui obéir. Et sachez que ces deux caractéristiques sont les caractéristiques les plus méritoires que la créature puisse obtenir. C'est d'unir entre ces deux choses, d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal volontaire et d'être un message. Car plus la personne se rabaisse pour Allah, plus Allah l'élève. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Plus tu t'humilies pour Allah, plus tu concrétises le tawhid et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, plus tu te prosternes pour Allah, plus tu te rapproches d'Allah de par les actes d'adoration, plus ta place est élevée chez Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que la station dans laquelle tu te trouves le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala est as-sujud, la prosternation. Al-Risala, la prophétie, le fait de recevoir le message, c'est Allah Azza wa Jal qui choisit, et il sait mieux celui qui a même de recevoir sa prophétie. Et les savants disent, c'est pour cela que dans le Coran, dans les situations les plus élogieuses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve cet attribut. Le serviteur d'Allah. On aurait pu s'attendre à autre chose, mais non, c'est cela qui est le meilleur attribut. Tu vas être le meilleur, tu vas être le plus proche d'Allah Azza wa Jal, soit le serviteur qui obéit le mieux à Allah, qui se rabaisse le mieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rabaisse le mieux pour Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement à la recherche de son agrément. Par exemple, dans Al-Isra, le voyage nocturne. Dans le voyage nocturne, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Isra a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdi. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa. Allah Azza wa Jalla a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation Abdi. Dans la da'wa, dans la prédication, il l'a appelé également ainsi. فلما قام عبد الله يدعوه. Lorsqu'il s'est levé pour prêcher, on l'a appelé Abdullah.
في التحدي في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله. Lorsqu'on a lancé un défi aux associateurs pour démontrer la véracité du Coran et que personne ne peut amener un Coran semblable, on l'a appelé abd, serviteur. Si vous êtes dans le doute devant ce qu'on a révélé à notre serviteur, amenez un Coran semblable. Ou bien une sourate plutôt semblable. Il y a encore d'autres exemples. مناسبة الحديث للباب أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح بغير ما وصفه الله به صيانة للتوحيد وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. L'auteur a cité ce chapitre, a cité ce hadith sous ce chapitre, car on y voit l'interdiction d'exagérer dans les éloges d'une personne, afin que cela ne fasse pas tomber les gens dans le polythéisme. Tout cela, et avec tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas, ou plutôt nous invite à faire ses éloges selon ce qu'Allah Azza wa Jal a dit de lui et le statut qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, c'est-à-dire d'être un serviteur et un messager d'Allah. Et tout ça pourquoi au final? Pour préserver at-tawhid de toute forme de polythéisme ou de toute chose qui pourrait mener à court ou long terme les gens à tomber dans le polythéisme. ما يستفاد من هذا الحديث, ce que nous pouvons tirer du hadith, النهي عن الإطراء, l'interdiction d'exagérer dans les éloges, لئلا يفضي إلى الشرك, afin que cela ne fasse pas tomber les gens dans le polythéisme. Ne te dis pas, moi je sais pourquoi je dis ça, et je connais at-tawhid, car le shirk est né suite à cela. Les gens ont exagéré à propos de certaines personnes pieuses, Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr, comme cela est cité dans Surat Nuh, 5 personnes pieuses. Ils les ont représentées, ils les ont mis dans leurs assises. Eux savaient pourquoi ils ont fait ça, pour se rappeler leur piété et redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais sont venues des générations qui ne savaient pas cela, et Shaitan a pu les faire tomber dans le polythéisme. Donc il faut voir à long terme, comme Shaitan voit à long terme pour faire tomber les gens dans le haram et dans le polythéisme. On tire de ce hadith la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les efforts qu'il a déployés pour préserver la aqidah sahiha, pour préserver la croyance authentique. Les meilleures caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lesquelles il convient de le citer, c'est que c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, mais le messager d'Allah, on ne le dément pas. On tire de cela que tout l'ordre revient à Allah tabaraka wa ta'ala et que c'est le seul maître et personne ne doit être adoré en dehors de lui. At-tahdhir min maka'id ash-shaytan, la mise en garde contre les pas du shaytan. Il ne faut pas suivre les pas du shaytan. La mise en garde contre le fait de faire des éloges dans le visage des gens. Le fait de faire des éloges alors que la personne est en face. Car c'est une cause pour que la personne tombe dans la vanité, s'étonne de sa propre personne et pense qu'elle a une place honorable chez Allah. Elle peut ainsi périr et tout perdre. Car la concrétisation du tawhid ne peut s'unir avec le fait de se voir bien, pieux, ayant une place honorable chez Allah. Al-Muwahhid, il ne se voit pas comme quelqu'un de pieux, ayant une place honorable et ayant réussi. Mais il est entre la crainte, car il connaît ses péchés, et l'espoir, comme il connaît Allah. Et il sait qu'Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup. Wa billahi at-tawfiq. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اصلح ذرياتنا واصلح أزواجنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Inch'Allah ta'ala, nous finirons ce livre mercredi soir.